On va passer à la dernière partie de cette conférence trimestrielle. Dernière partie qui va être animée par Franck Morel, qui va nous parler des indices boursiers internationaux, des notions de surperformance, sous-performance de ces fameux indices avec des graphiques macroéconomiques que j'ai trouvé personnellement très intéressants. On va faire un point donc là-dessus et ensuite Franck Morel, donc directeur de Zone Bourse, remettra aux gagnants du concours Zone Bourse, donc concours qui se base sur les actions et puis sur le Forex aussi en partenariat avec FXCM. Donc c'est un concours trimestriel. Tous les trimestres, je crois que tu l'expliqueras mieux que moi, mais bon, en gros, il y a des chèques de ce genre-là à gagner tous les trimestres pour ce concours. Donc je vais attendre que le PC soit installé, qu'on puisse faire donc un point sur les indices, et ensuite que Franck nous parle du concours. Donc pour information, le site dont il va pouvoir nous parler maintenant, c'est Zone Bourse. Société pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans. C'est grâce à Franck que je payais mon appartement pendant mes études, puisque je travaillais à mi-temps avec lui. Donc voilà, je suis content de le faire venir aujourd'hui à cette conférence trimestrielle, qui vient de partager son avis sur les indices, qui nous parle un peu aujourd'hui du concours. Et puis voilà, c'est un plaisir de t'avoir. Je vais te laisser la parole. Et voilà, merci d'être venu et puis bonne chance. Merci Nicolas. Moi je suis très content le chemin que tu as parcouru depuis ton stage à Lyon. Alors on va essayer de tout faire marcher. Avec un peu de chance, malgré les aléas du direct. Le 10 euros du coup. C'est parti. Ça peut finir le coup. Ouais. Combien 350. Voilà. Ça marche. Bonjour à tous. Mon nom est Franck Morel, je suis le dirigeant du site zonebourse.com que j'ai créé il y a 14 ans. Le site est online donc depuis 98, début de 99. J'ai créé la société en septembre 2001, au meilleur moment. Notre métier historique, celui qui nous a permis de nous développer au cours de ces 12 dernières années, pas toujours très porteuse pour les sites boursiers, avec des acteurs tels que
BNP, Société Générale, Lagardère, des mastodontes, Groupe Tasso, LVMH. Zone Bourse s'est développé au milieu de tous ces sites pour une seule et unique raison, en tout cas au départ. On a été les premiers à gérer des portefeuilles de manière totalement transparente, à prendre des positions sur les marchés et à alerter nos clients en temps réel, par email, par SMS, à afficher l'ensemble de nos opérations, l'ensemble de nos performances, en intégrant les frais de courtage, en intégrant toutes les problématiques liées au marché. Et on n'a pas été mauvais, ce qui nous a permis, avec cette approche extrêmement concrète, eh bien, de faire notre place au milieu d'acteurs beaucoup plus puissants que nous au niveau capitalistique, et qui fait qu'aujourd'hui, Zone Bourse doit être le 2e ou 3e site français. Tout ça repose initialement sur nos performances. Alors, en même temps qu'on commercialisait nos abonnements, on s'est dit qu'il fallait qu'on développe l'activité de médias, et on a investi massivement dans l'informatique et les flux d'information, qui sont, vous allez le voir, au centre de nos process et de nos décisions concrètes sur le marché. Donc on a investi dans des bases de données, de données fondamentales, des news, des cotations. Aujourd'hui sur Zone Bourse, vous avez des cotations de 25 marchés différents. Vous avez 3000 news par jour, vous avez une dizaine d'analyses produites en interne. On se concentre sur la partie la plus forte valeur ajoutée, la plus subjective, on donne notre opinion. Et puis on utilise toutes ces informations pour nous en interne, mais aussi pour permettre aux gens d'utiliser nos sites et de retrouver des choses qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Aujourd'hui, sur nos sites, entre Zone Bourse et Fort Traders, qui est la version anglaise, on a 2 millions de personnes chaque mois qui utilisent nos sites internet à l'échelle planétaire. Si je vous montre cette courbe, c'est juste pour insister sur le fait que sur Zone Bourse, vous allez trouver des choses que vous ne trouvez nulle part ailleurs, qui sont extrêmement précises, extrêmement pointues, et mis à part avec un Bloomberg à 2000 $ par mois, il y a beaucoup d'informations que vous ne pourriez pas trouver. Je voulais juste insister sur ce point pour que vous ayez le réflexe, quand vous pensez bourse, à aller faire un tour sur zonebourse.com ou sur Fort Traders si vous êtes anglophone, pour avoir encore plus d'informations. Alors, notre métier historique, c'est de gérer nos portefeuilles. Concrètement, je suis ici sur la page d'accueil de Zone Bourse. Je clique, parce que j'ai la chance d'être abonné, au portefeuille trader, et j'arrive sur un portefeuille qui est hébergé chez Bourse Direct, qui supporte des frais de courtage, des taxes sur les transactions, toutes les problématiques liées à n'importe quel compte. Et on a actuellement un capital de 176 000 €. On a fait une super bonne perf, ce dont je vous parlais tout à l'heure. On va croiser les doigts et rester humble. On fait plus 25% depuis le début d'année, c'est un excellent début d'année. Et aujourd'hui, on gagne 2 966 € parce que, tout simplement, on est vendeur à très court terme en portefeuille trader, qui prend en moyenne 2-3 positions, on prend en moyenne 2-3 positions par jour. Et donc, ce que je vais faire tout de suite, puisqu'il est 17h10, c'est appeler mon équipe pour qu'on clôture 2 positions qu'on a actuellement d'ouvertes juste avant le week-end. Et je vais vous montrer ce que n'importe lequel de nos clients va recevoir comme information. Ouais, Étienne, c'est Franck. Ça va? Ah, salut Patrick. On sort nos 2 bancaires? Oui, on va le sortir. Ok, donc on sort BNP et on sort Crédit Agricole, on sort au marché. Exactement. Avant la clôture. Ok, je te remercie. Au revoir. Tu viens de dire au revoir à tout les brognards. Donc, je suis client. Vous voyez qu'actuellement, on est vendeur à découvert de Société Générale, de ST Microelectronics, de BNP Paribas, de Crédit Agricole, d'Ilian et acheteur de Peugeot. Donc, je devrais recevoir, si tout va bien, un SMS. J'actualiserai cette page et vous verrez que les 2 positions vendeuses sur BNP et sur Crédit Agricole auront disparu. 2 positions ouvertes et auront apparu dans la partie position soldée et viendront compléter l'historique des opérations qui est complètement public et transparent sur Zone Bourse. Pascal, ça va. Le dernier. Ah, parce que ça fait vite. Mais on va compris.
On a rigolé quand tu dis accélérer. Il était pas Les affaires reprennent. Il était Donc, oui, ce que je vous disais, si on n'est pas client, SMS. Non, qui passe en parallèle. Ouais. Vous avez Non, entendu. je connais pas mal de monde qui les a. Donc, je retourne sur la page portefeuille. C'est extrait. Ouais, qui était. Et nous venons de clôturer 2 positions, une sur Crédit Agricole, une sur BNP. On est sorti au marché 6,49, 6,48 et 40,82 pour BNP, pour date de sortie le 12 mars 2013. Si je clique sur le petit plus ici, je vais avoir le détail de la position. On a acheté le 12 avril, on est sorti, non, on a vendu le 11 avril, on est sorti le 12 avril en achetant, et voilà le détail de l'opération. Et cette opération vient venir compléter l'historique des opérations, qui est complètement public et transparent. Vous n'avez pas accès aux positions si vous n'êtes pas abonné, pour la modique somme de 50 € par an. Mais vous avez par contre accès sur Zone Bourse de manière complètement publique et gratuite à l'historique de l'ensemble de nos opérations. Vous pouvez même télécharger sur Excel si vous voulez vérifier nos calculs, nos perfs, ou faire vos propres statistiques sur nos opérations. Tout est complètement transparent. Vous allez voir que tout ce dont tous les services qu'on propose reposent systématiquement sur la transparence et la réalité. Les questions, si vous voulez bien, un peu plus tard. Alors, on en revient à la présentation. Donc on a un portefeuille de trading qui est le portefeuille trader, qui est celui que je viens de vous présenter, où on prend des positions sur en moyenne 1 ou 2 positions par jour. On conserve ces positions 4 à 6 séances maximum. Enfin maximum pas vraiment, mais en moyenne. Donc ça s'adresse quand même à une clientèle qui est très active, qui est à même de prendre des positions à découvert et d'être réactive, bien qu'on s'interdise de passer un ordre après 17h15. Et puis, on a le portefeuille investisseur, PEA, qui comprend uniquement des valeurs éligibles au PEA, et on passe en moyenne 1 ou 2 heures par mois. Donc rien de compliqué à suivre, ça coûte grosso modo 20 € par mois, et vous pouvez avoir le même type de performance que nous. Aujourd'hui, dans le portefeuille investisseur, nous sommes à plus 5,6% depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui a fait 25% l'année dernière et qui est composé uniquement de sociétés d'une extrême qualité, c'est-à-dire des sociétés qui se développent. On en parlera un peu plus tard, vous allez voir dans les outils qu'on utilise, on investit dans le portefeuille investisseur que dans des sociétés qui se développent, c'est essentiel. Elles ne sont pas toujours faciles à trouver, mais quand on investit dans une société dont le chiffre d'affaires croît, le temps joue pour nous. Donc voilà la composition du portefeuille. Les 2 derniers ordres qu'on est passés, c'est sur Ubisoft et Alten, que vous pouvez considérer comme mes bons plans du jour. Voilà la partie, en gros, notre métier historique, c'est de vendre l'accès à ces 2 portefeuilles. Nos processus décisionnels, sur quoi basons-nous nos décisions? Nous avons différents critères, des critères techniques et des critères fondamentaux. Les critères techniques, on va utiliser donc l'analyse technique, utiliser des supports, des résistances. Bien, admettons. On va utiliser des supports, des résistances, et sur l'ensemble des sociétés que l'on couvre, c'est-à-dire à peu près 25 000 sociétés sur Zone Bourse, on fixe des niveaux qui sont mis à jour tous les jours, qui nous permettent de trier ensuite les sociétés en fonction de leur proximité avec des niveaux techniques vraiment évidents. C'est la partie technique. On fixe des notes sur toutes les sociétés cotées dans le monde, sur des critères, en tout cas sur les 25 000 les plus capitalisés et les plus échangés. On fixe nos niveaux de support de résistance qui nous permettent ensuite de les trier. On fait la même chose sur des critères fondamentaux. Vous avez ici par exemple l'évolution du chiffre d'affaires de Ubisoft, en noir. Vous voyez que, comment lire ce graphique? De 2007 à 2012, ce sont des données réelles passées. C'est réellement ce qui s'est passé chez Ubisoft, avec en noir le chiffre d'affaires, en orange les EBITDA, c'est-à-dire en gros le résultat opérationnel moins les amortissements, qui donne une bonne idée de la capacité de la société à générer du cash. Et puis vous avez en bleu le niveau, la situation financière. Vous voyez que c'est une société qui a du cash. Pourquoi? Parce qu'en bleu, on est positif. Si je vous mettais France Télécom, vous auriez le même